Bonjour, nous sommes les enfants de l'ombre. Bien sûr, pour l'instant, vous ne nous connaissez pas. Mais laissez-nous vous conter ce que nous sommes. Notre histoire débute en 1350. Et aussi loin que je ne m'en souvienne, la peste noire faisait rage depuis déjà près de 4 ans. On parlait dans les rues de près de 90 millions de morts. Dans les rues, on trouvait des cadavres, des sortes d'amas de corps en décomposition, rejetant une odeur abjecte. Ma fiancée et moi n'étions que de pauvres paysans de Bergerac. Notre travail n'était pas de tout repos, et le labeur n'en rapportait que peu de fruits. Car en votre temps, une laboureuse ferait le travail de 1000 hommes en le nôtre. Sachant que depuis les ordonnances du roi de France nous interdisant la mendicité, moi, je perdais mon deuxième travail, celui de récolter un peu d'argent, afin d'emplir nos corps de force et de nourriture. Nous ne pouvions plus nous nourrir, ni même nous soigner décemment. C'est donc sans grande surprise que en août 1350, la grande pestilence nous rattrapa, et nous voilà donc voués à une mort lente, agonisante, mais une mort certaine. Les médecins, avec leurs masques en forme de bec, nous attrapèrent et nous enfermèrent dans une vieille grange, servant d'hôpital de fortune. Hôpital est un bien grand mot pour les soins fournis. On nous entreposait là, tels des poupées de chiffon, attendant qu'on décède pour nous brûler. J'ai vu l'état de mon tendre fiancé s'aggraver, tandis que moi je continuais de fondre, de perdre du poids, aussi vite que mes espoirs de survivre s'amoindrissaient. Après 3 mois à lutter pour la vie, main dans la main. La dernière vision dont nous nous souvenons est celle d'une chose, tout de noir vêtue, de grands gants noirs, une grande cape noire, un chapeau noir, un visage noir. Elle semblait perplexe. Mais sans attendre, elle sortit de sa veste 2 grandes seringues qui semblaient emplies d'un liquide noir. Elle nous les injecta, puis une douleur intense se fit sentir. Je me souviens des cris d'agonie de ma tendre. Et de la douleur dans les tiens. Ce n'est que le 19 août 1351 que mes paupières se rouvrirent. La première chose que je ressentis fut une faim inhumaine. Il faisait sombre. Je ne distinguais que des formes vagues. Cependant, je pouvais apercevoir mon fiancé, qui était étendu là, même le sol. Je le crus mort. Je rampai jusqu'à lui. Je le secouai de toutes mes forces, espérant désespérément qu'il ne soit pas mort. J'hurlai au secours, mais le son résonnait, comme dans une grotte, sans réponse. La première inspiration fut la plus douloureuse, mais sa voix vint apaiser la souffrance qui me tenait. Nous étions là, dans le noir, dans ce qui ressemblait à une grotte. J'avais faim. Mes vêtements étaient lacérés. J'étais recouvert d'une couche de poussière, comme si nous avions dormi pendant une éternité. Je vous épargnerai les détails sur comment nous avons réussi à trouver la sortie, car mes souvenirs restent flous, comme si j'avais pris un coup de matraque derrière la tête. J'ai beau essayer de me souvenir, je ne me rappelle pas comment nous avons réussi à sortir de cette grotte. Comme si... Non, rien. Nous avons marché pendant des heures, à la recherche de secours, en vain. Le soleil était en train de se coucher. Tout espoir était perdu. Mais là, dans le noir, les feux, la lumière, un village apparut. Une fois arrivé là-bas,
nous eûmes un peu de mal à expliquer aux habitants ce que nous faisions, ainsi vêtus, en pleine forêt. Mais ils nous accueillirent avec gentillesse. On nous soigna, on nous hébergea. Mais malgré toute la nourriture, malgré les potages, malgré les plats en sauce, malgré les viandes, les soupes, malgré les salades, malgré tout ceci, notre faim, elle, resta inchangée, comme si nous n'étions devenus que des gouffres sans fond, comme si jamais, au grand jamais, nous ne serions à nouveau rassasiés. Une faim lancinante. Je sentais mon corps s'auto-digérer, ma chair me brûlait comme si mon âme prenait feu. Pas un jour ne passait sans que l'on souffre. Malgré les saignées faites par les médecins, les herbes médicinales prescrites, rien ne pouvait venir à bout de cette faim. La haine commençait à se mélanger au cocktail. La bonne ambiance qui régnait dans les tavernes nous donnait une sensation bizarre. Comme si nous n'étions pas à notre place, comme si cette faim grandissait. On commençait petit à petit à haïr les gens qui souriaient, les couples fraîchement fiancés, les personnes heureuses en général. Rien ne nous satisfaisait. Ni la nourriture, ni le plaisir charnel. Rien, pire que ça. Une fois, nous étions passés à côté d'enfants. Ils riaient ensemble. Nous nous étions arrêtés pour les regarder. Jadis, nous voulions en avoir. Je me souviendrai toujours de la douleur que j'ai ressentie en les écoutant. Un pic en plein cœur, agrandissant le vide déjà présent en nous. Chaque jour, on supportait tout ceci. Ce monde joyeux, ce monde heureux, ce monde dégoûtant, répugnant, ce monde qui nous faisait plus de mal que de bien. Chaque jour, on voyait des personnes souriantes. Chaque jour, on voyait des personnes rigolantes. Et pourtant, chaque jour, nous nous sentions plus mal. Chaque jour, notre vide grandissait. Chaque jour, la haine montait. Jusqu'au jour où enfin, le fléau s'est arrêté. Il devait être 21h. Nous étions en février. Un soir de février où il faisait nuit tôt, car la pénombre régnait déjà sur place. Au détour d'une échoppe, on tomba nez à nez avec une vieille femme qui vint rompre le silence du village en hurlant de terreur, car tandis qu'elle nettoyait son logis pitoyable, un rat minuscule, mais qui pour elle devait paraître immense vu son visage dépité, l'avait approché. Sa peur, oui, sa terreur. Elle semblait nous nourrir, moi et ma fiancée. Mais ce n'est pas tout, car, bien que nourrissante, sa peur avait d'autres vertus. Elle nous a rendus plus forts, plus agiles, plus vifs, plus sains d'esprit. Désormais, nous étions à nouveau des êtres complets. Et nous nous sommes rendus compte par la suite que la peur des êtres humains était devenue notre nourriture. Car, à chaque fois que quelqu'un avait peur, il nous offrait une certaine durée sans avoir besoin de nous nourrir et donc de faire peur à nouveau. Au début, nous avons commencé par faire peur aux petits habitants, aux enfants. Les enfants, eux, avaient peur d'un peu tout. Il suffisait simplement d'arriver avec une araignée à côté d'une petite fille pour la faire pleurer et hurler de terreur. Parfois, on s'en prenait aux individus les plus téméraires. On ramenait un serpent, et là, on pouvait se nourrir de leurs larmes, de leur angoisse, des crises d'angoisse. Un mets subtil. Mais ce n'était pas un remède, ce n'était qu'un sursis. Car, à chaque fois que l'on faisait peur à quelqu'un, nous n'obtenions qu'une semaine, un mois au mieux. Mais au fur et à mesure du temps, nous nous sommes rendus compte que les peurs pouvaient générer différentes durées. Plus une peur était sincère et réelle, et plus elle durait. Moins elle était sincère et réelle, et moins elle durait. C'est pourquoi nous avons commencé à développer un attirail entier de peur à faire exprimer aux gens. Mais en y regardant de plus près, nous étions désormais des
enfants de 18 ans immortels, et qui se nourrissaient de la peur des gens. Plus rien ne pouvait nous étonner. Rien. On ne dormait plus. On ne riait plus. On ne mangeait plus. On ne buvait plus. On ne respirait plus. Nous étions désormais des enfants de l'ombre. Et c'est comme ça que depuis près de 7 siècles, nous sommes devenus des êtres faits pour chasser la moindre parcelle de peur, de terreur ou d'angoisse dans l'âme des êtres humains. Nous ne savons pas si nous sommes les seules créatures de notre espèce, mais pour l'instant, nous n'en avons croisé aucun. La seule chose qui peuple notre monde, c'est cette humanité décadente, peureuse et traumatisée par leur angoisse, délicieusement diverses et variées. Nous avons pourtant traversé bien des époques, les royaumes aux différents styles vestimentaires, les empires aux différents goûts culinaires, les États aux différents langages, les époques incroyablement diverses. Nous avons su nous adapter à tout ce monde, sans souci, avec une facilité déconcertante. Nous ne sommes pas là pour vous tuer, juste pour vous torturer. Ce n'est que le moindre mal pour ce que votre bonheur répugnant nous fait subir, non ? Au cours de notre très longue existence, nous avons créé des milliers de légendes afin de façonner vos pires cauchemars. Nous nous sommes incorporés dans la culture du monde. On vous a forcé, pour certains, à faire croire en l'existence du diable, pour d'autres en celle des démons. Nous avons réussi à vous faire croire que la possession était possible, que les fantômes existent, que les vampires existent, que les loups-garous existent, que le croque-mitaine existe. J'en passe. Tout ceci n'est que le fruit de notre imagination débordante. Certains enfants ont peur de nous quand on se cache sous leur lit et prétendent à leurs parents qu'il y a un monstre sous leur lit. Mais ne vous inquiétez pas. Enfin, si, inquiétez-vous. Car nous sommes désormais ici pour vous raconter des histoires qui, on l'espère, vous feront peur. Maintenant que nous avons fini de vous conter notre histoire, laissez-moi brièvement vous dire quelle sera la suite des événements. Vous allez commencer par vous abonner, sous peine de représailles. Puis, vous allez laisser un like à cette vidéo. Puis sachez désormais que chaque dimanche, nous, les enfants de l'ombre, allons venir hanter votre fil d'actualité avec une nouvelle histoire à vous glacer le sang. Nous nous servirons donc de vos pires peurs, de vos plus grandes craintes. Si vous êtes un peu maso, vous pouvez nous les laisser en commentaire, afin que l'on puisse aiguiller et affûter chacun de nos mots jusqu'à enfin atteindre la perfection et vous faire arriver en état de choc, ou mieux, en crise d'angoisse. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et devenez avec nous des enfants de l'ombre.